Salut, bienvenue sur la chaîne une fois de plus. Alors le sujet du jour c'est 100 choses que nous devrions absolument garder pour nous. Dans la vie, nous devons être des personnes honnêtes et de s'assurer de toujours montrer le bon exemple. Nous devons être transparentes, mais est-ce que cela signifie que nous devons absolument tout partager? Eh ben non. Voici 100 choses que nous devions garder pour nous pour une réussite sociale. En premier, nous avons les problèmes conjugaux. Bien que vous puissiez être tenté de vous laisser aller à vos proches, cela peut exercer une pression supplémentaire sur votre relation une fois que vous et votre conjoint avez arrangé les choses. En effet, même si vous les avez pardonnés ou qu'ils vous ont pardonné, quel que soit le cas, votre famille et vos amis ne sont peut-être pas aussi indulgents. Le fait que votre partenaire triché, admis avoir haï sa belle famille ou commis une autre gaffe, restera toujours dans l'esprit de votre famille et de vos amis. Et par conséquent, ils sont susceptibles de leur en vouloir pour toujours. Deuxième point, nous avons votre liaison passée. Lorsque vous êtes éperdument amoureux, vous pouvez être tenté de divulguer chaque petit détail à votre moitié. Mais il y a une très grande différence entre être honnête avec quelqu'un et lui raconter toute l'histoire de votre vie. À moins que vous ne trichiez en ce moment, ce n'est probablement pas une bonne idée de dire à votre partenaire que vous avez été infidèle dans les relations passées. Après tout, il est maintenant derrière vous. Tout cela appartient au passé. Il est normal d'être ouvert avec votre significatif, mais ne partagez pas les détails d'une relation précédente juste pour vous améliorer ce moment. Le passé reste donc le passé. N'en faites pas de ça un sujet entre vous et votre très cher capiche. Troisième point, votre situation financière. Faites-nous confiance. Personne n'a pas votre créancier ne se soucie de l'argent que vous et votre conjoint gagnez. En outre, si vous gagnez plus d'argent que votre famille, vos amis, vos collègues, ils pourraient finir par vous en vouloir. Ou pire, profiter de vous. Alors gardez votre situation financière très loin des autres. En quatrième point, nous avons vos faiblesses. Que nous soyons riches, pauvres, lettrés, illettrés, célibataires, mariés ou bien d'autres, nous avons tous nos faiblesses. Bien que ces choses puissent parfois sembler insupportables, il est possible d'apprendre à vivre avec eux. Partager ses craintes ne vous rassurera pas, car les gens aiment voir les faiblesses des autres. La même chose vaut pour vos ennemis ou peut-être des gens nous disent amis connaissant vos faiblesses. Dans certains cas, faire savoir aux gens vos faiblesses leur donne beaucoup trop de pouvoir sur vous. Et ils pourraient finir par utiliser vos faiblesses contre vous. Les personnes insécurisées sont particulièrement douées pour cela. Souligner vos faiblesses détourne l'attention des leurs. Ah oui, croyez-moi. La seule chose que vous pouvez faire est d'être conscient de ces faiblesses et de les accepter. Retenez que vous n'êtes pas seul au monde à avoir des faiblesses. Tout le monde en a. Et parfois pire que pour vous. Alors apprenez à vivre avec vos faiblesses et n'en parlez à personne. Car demain, ils pourront l'utiliser contre vous. Le cinquième et le dernier, vos bonnes actions. Ah oui, ceci est vraiment important. Assurez-vous toujours de ne pas parler des bonnes choses que vous avez faites pour les autres. Pour ceux qui peuvent voir vos bonnes actions aimables, ils n'ont pas besoin d'explications supplémentaires, croyez-moi. Cela peut être humiliant pour ceux à qui vous apportez votre aide, surtout lorsque vous parlez de vos propres actions. Si vous faites du bien juste pour vous vanter, est-ce que cela compte réellement comme du bien? Ça, j'en doute très fort. Soyez gentil, soyez humble. Faire du bien ne devrait pas être comme ça. Lorsque vous donnez aux pauvres, ne soufflez pas fort. C'est ce que font les show-off dans les lieux de rencontre et aux quatre coins des rues, car ils sont toujours à la recherche d'éloges. Lorsque vous donnez aux pauvres, ne le faites pas savoir. Gardez cela pour vous. Merci d'avoir regardé la vidéo et à plus pour plus de vidéos.